Pour fêter sa 5e année d'ouverture au public, l'espace Monte Cristo, lieu parisien de la Fondation Villa d'Atrice, présente Cinétique, la sculpture en mouvement. Il y a 10 ans déjà, la Villa d'Atrice présentait à l'Île-sur-la-Sorgue Mouvement et Lumière, dont les œuvres optiques aux jeux de formes et de couleurs n'ont cessé de fasciner les visiteurs. Du 9 avril au 11 décembre 2022, l'exposition dévoile le cœur de sa collection en réunissant plus de 35 sculptures d'artistes français et internationaux. Dans le cadre de la carte blanche qui lui est confiée, Manuel Mérida réalise 2 œuvres monumentales, dont l'une extérieure s'élève à plus de 8 mètres de haut. S'appuyant sur les concepts de l'art cinétique des années 60, il introduit le mouvement dans ses œuvres, tantôt motorisé, tantôt manipulable, afin de mettre en évidence la qualité de la matière et de son comportement. À l'intérieur se déploie une étonnante installation architecturale blanche inspirée de bidonville, sur laquelle il intègre ses cercles de pigments monochromes en rotation. À l'extérieur, l'artiste présente la 4e version de l'œuvre Usuyuki Chantier, un assemblage d'éléments hétéroclites mis en branle pour composer un feu d'artifice de lignes et de matériaux. Cette machinerie poétique, en rayures rouges et blanches, nous fait voir dans la linéarité du motif rayé un ordre en trompe-l'œil, dont s'échappe une joyeuse liberté artistique. Dès les années 1950, la galeriste parisienne Denise René réunit autour d'elle un petit groupe d'artistes et débute ce qui deviendra la grande épopée cinétique. À travers différentes démarches, les artistes précurseurs du mouvement bousculent la vision traditionnelle de la sculpture contemporaine, développent des technologies innovantes et inventent un nouveau langage optique. Pape de l'Op-Art, Victor Vasarely débute dans les années 70 la série Gestalt, de l'allemand Form. Observée longuement, l'œuvre dessine des reliefs et des creux, engageant le visiteur dans un univers mouvant à plusieurs dimensions, au moyen de dégradés de couleurs. L'art de Yakov Agam se fonde sur la transformation, ses œuvres pouvant être perçues de multiples manières selon l'angle de vue. Il donne son nom à un procédé, l'agamographe, tableau en 3 dimensions qui se dévoile selon le point de vue du visiteur, comme ici avec carré bleu. Jesús Rafael Soto utilise les couleurs primaires dans ses œuvres afin de créer d'importants contrastes visuels. Dans 320 Ravenna, l'illusion d'optique est provoquée par le jeu d'avancée et de recul des carrés de différentes dimensions placés sur un fond tramé noir et blanc. Avec Esfera Teospatio, l'artiste matérialise une sphère grâce à la capacité de la couleur à générer la sensation d'espace. Avec ses physichromies, Carlos Cruz Diez crée des œuvres qui réagissent à la lumière ambiante et au déplacement du visiteur, produisant une série de variations chromatiques qui n'existent pas sur le support. La couleur envahit l'espace contenu entre les lames verticales qui agissent comme des modulatrices de la lumière. Par le recours à la superposition de 2 réseaux de lignes, Ludwig Wilding crée des images stéréoscopiques, dont les motifs semblent se déplacer dans l'espace, se diriger vers le visiteur, provoquant chez ce dernier une sensation de vertige. Dans ses œuvres Contorsion, Julio Leparc dispose sur une trame rigide faite de lignes verticales rouges et blanches un ruban flexible en inox actionné par un moteur. Se jouant de la qualité réfléchissante de ce matériau, l'artiste crée des effets de distorsion et de décalage aléatoires aux effets hypnotiques. Dans son œuvre Pégatif et Nausitif, François Morlet crée un jeu de contraste en mêlant peinture, néon et métal laqué noir et blanc. Il convoque ainsi le phénomène de persistance rétinienne. Après avoir fixé son centre durant plusieurs secondes, l'image de l'œuvre s'imprime durant un instant dans le champ de vision du visiteur. Inspirée de l'expérience sur la lumière blanche menée par Newton au XVIIe siècle, la série Spectrum reconstitue le spectre chromatique à travers une composition verticale de 12 cadres lumineux suspendus qui se déclinent progressivement du rouge au violet. Présentée dans un des patios, cette installation de 6 mètres de haut créée par Olivier Razzi invite le visiteur à se placer en son centre, créant un dialogue entre ce dernier, la terre et le ciel. La couleur est un langage universel. Au même titre que la musicalité des sons, l'harmonie chromatique permet aux artistes de composer. Associées, les couleurs créent une vibration, donnant l'illusion du mouvement. Chul Yun-han utilise le jeu de miroir pour multiplier l'image d'une demi-sphère lumineuse formant une colonne de lumière verte qui semble se poursuivre à l'infini. Située dans la montée d'escalier, Visual Echo Experiment donne l'illusion d'une tour sans fin, matérialisation d'un cheminement spirituel.
Enseignant la technologie de la peinture dans son atelier d'art abstrait, Jean Devanne réalise des antisculptures issues de matériaux du secteur industriel, moto et automobile. Jeu de rythme chromatique, ses œuvres sans titre Antisculpture Onde Bosse numéro 2 et Bohème Antisculpture explorent une nouvelle esthétique aux couleurs vibrantes et éclatantes. Victor Vasarely invente un alphabet plastique constitué de combinaisons et de permutations de formes et de nuances. Dans son œuvre Toroni 2, la couleur est son principal outil pour suggérer l'illusion de volume et de profondeur. Biface de Jesus Raphaël Soto est une œuvre composée d'éléments à la fois fixes et mobiles, dont les différents plans entrent en résonance avec le déplacement du visiteur, créant une confusion visuelle. La couleur accentue l'effet vibratoire. Ici, le bleu immatériel et vibrant, également utilisé par son contemporain Yves Klein. Dans Mobile, Dario Pérez Flores crée un relief aux trames verticales colorées rigoureusement peintes. Les cylindres se déplacent lentement, créant l'illusion d'un mouvement latéral. Les pulsations de Roger Wilder sont des sculptures constituées de plusieurs rangées de disques peints animés par un moteur. Composés de motifs géométriques rouges, bleus et verts, ces rouages créent au gré de leur rotation de multiples combinaisons et effets visuels saisissants. Usant de matériaux de production de masse tels que l'aluminium et le plexiglas, Liam Gillick crée des objets modulables qui mettent en lumière la manière dont les structures, les matériaux et les couleurs conditionnent le comportement humain. Composé d'une déclinaison de 20 modules verticaux de couleurs vives et complémentaires, Anonymous Production crée une dynamique visuelle et un effet de relief. Constitué de volumes de verre filigranés et réfléchissants, Tunnel View Down Under de Hans Cotter plonge le visiteur dans un tunnel lumineux qui brouille ses repères spatiaux et visuels. Cette œuvre mouvante procède d'un double phénomène optique. Les couleurs fluorescentes changent progressivement tout en se transformant en fonction de son déplacement. Créateurs espiègles, les artistes cinétiques encouragent à la découverte, engageant la curiosité du visiteur plutôt que son savoir. Actionner une œuvre ou rechercher les multiples points de vue possibles provoque un changement de posture chez ce dernier. Il devient alors l'élément déclencheur, le spectateur. Théoricien, auteur du concept de spatiodynamisme, Nicolas Schoeffer cherche à redonner à l'art sa fonction première dans la société et permettre à l'homme de modifier radicalement ses conditions d'existence par un enrichissement spirituel. Ses œuvres luxe sont réalisées à partir de plaques d'inox polymiroir dont les surfaces perforées et découpées captent et réfléchissent la lumière environnante. Par ces phénomènes, ombre et reflets se multiplient et donnent à voir le déploiement de l'énergie lumineuse dans l'espace. Peter Vogel réalise des cyberstructures interactives constituées de systèmes électroniques qui réagissent à leur environnement, invitant le visiteur à interagir avec l'œuvre. Lorsqu'elle détecte un mouvement, l'œuvre Schlanke Trommel actionne de petits marteaux qui viennent frapper le tambour placé à son sommet. Dans ses agamographes, Yakov Agam intègre la 4e dimension, celle du temps. Nécessitant le déplacement du visiteur, orchestration visuelle et mélodie visuelle ne présentent pas la même image en fonction du point de vue de ce dernier. Actionnées manuellement, les dynamiques circulaires de Marina Apollonio présentent de forts effets psychédéliques grâce à leur composition de lignes concentriques et à leur forme, tantôt concave, tantôt convexe, noire et blanche. Dans Struttura in Acero 6x6, l'artiste étudie les potentialités structurelles de la forme élémentaire du cercle, à partir de laquelle elle conçoit des modules identiques. La position de chaque anneau est rigoureusement étudiée, afin de produire un effet optique maximal. Avec mouvement stationnaire, Geneviève Claes crée une œuvre à la fois bi- et tridimensionnelle, qui par sa forme carrée et sa réalisation en métal inoxydable, reflète et déforme son environnement. De la course des astres au battement du cœur, de la croissance silencieuse des plantes à leur balancement par le vent, le mouvement est partout. Les êtres vivants, tout comme les éléments naturels qui constituent notre environnement, sont en perpétuelle évolution. Les dynamiques continuelles sont ici représentées par des œuvres qui nécessitent qu'on prenne ce temps si précieux pour mieux les découvrir. Attentif aux phénomènes naturels et à leurs infinies variations, Susumu Shingu s'intéresse à l'éphémère et à l'impermanence qui régit la nature.
Sous l'impulsion de l'air, son œuvre Snowflakes prend à chaque instant une nouvelle forme. Dans son installation vidéo The Labyrinth Runner, Robbie Cornelissen montre la course effrénée d'un jeune garçon à travers des architectures virtuelles et complexes. Cet espace psychédélique, en constante mutation, entraîne le spectateur dans une forme de vertige, au rythme des battements du cœur. The Moon explore les sons et rythmes générés par des systèmes mécaniques qu'il constitue à partir d'objets industriels banals. Dans son œuvre 25 Prepared DC Motors Filler Wire 1 mm, l'accumulation de ces objets bruts et leur mouvement continuel offre au spectateur un univers visuel et sonore singulier dans lequel des objets utilitaires semblent étrangement doués de vie, s'activant, s'empressant dans un cycle incessant, à l'image du caractère chaotique de la vie. L'œuvre Magic Mirror Green d'Anne Veronica Janssens est composée de 3 plaques de verre juxtaposées, dont l'une, brisée, est couverte d'un film polyester coloré. Chaque fragment capture et réfléchit la lumière, créant une myriade de reflets irisés qui évoluent en fonction de la lumière du jour et du déplacement du visiteur. Dans son œuvre Germination Rate on 4 Poles, Laurie Cecchini représente une chaîne carbonée constitutive des molécules organiques. À l'image de Rhizome, cette œuvre ne présente aucune hiérarchie, n'a ni début, ni fin, ni haut, ni bas. Chacun des éléments qui la constituent est connecté et interdépendant. Totalement autonome, elle semble se développer sur le mur dans un mouvement d'expansion infinie. Les Fractal Flowers de Miguel Chevalier, dont est issu Pixacantha Bowdleris Tenebris, sont des végétaux virtuels dont le processus de développement est régi par un logiciel qui suit le cycle naturel. Ils apparaissent, se développent et meurent, avant de se régénérer en une variété infinie de formes. L'œuvre Maya Electrocinetica 4 d'Elias Crespin est composée de mailles de cuivre et de billes de plomb suspendues. Dans un mouvement lent et constant, cette structure dessine une danse dans l'espace, évoquant aussi bien l'infiniment grand des constellations que l'infiniment petit de l'atome. Après 2 années de crise sanitaire, à la cadence tantôt figée, tantôt effrénée, l'espace Monte Cristo nous immerge dans un univers coloré, sonore et mobile qui nous incite à trouver pas à pas notre propre rythme.